Au programme de ton Automoto Express, Renault dévoile le nouvel espace, Porsche et la Formule 1 c'est fini, Aston Martin surfe sur ses bons résultats et un road trip en monoplace. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Le nouveau Renault Espace débarque. On sait depuis plusieurs semaines déjà que l'espace 6e du nom sera très différent de ses prédécesseurs puisqu'il ne sera plus classé comme un monospace, ils n'ont plus la cote, mais comme un SUV. Au niveau du style, il se présente donc comme un Austral, véhicule dévoilé l'an dernier mais rallongé. Il mesure 4,72 m, soit 21 cm de plus que l'Austral. Mais c'est toujours 14 cm de moins que l'ancien Espace. C'est sur la calandre et de profil que le nouvel Espace se démarque de son petit frère Austral, avec ses portières plus longues et cette ligne de toit très horizontale pour laisser de la place à ses passagers assis sur la 3e rangée de sièges. Et oui, il est disponible en version 5 et 7 places. Dans l'habitacle, on retrouve le même poste de conduite que l'Austral, avec ce cockpit open air avec ses deux écrans de 12 pouces. Et il possède pas moins de 32 aides à la conduite, conduite autonome de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif, caméra 360 degrés. Les différences avec l'Austral commencent au niveau des sièges du 2e rang. Ils sont remplacés par une banquette 2 tiers 1 tiers coulissante sur 26 cm. C'est 6 de plus que l'Austral pour faciliter l'accès à la 3e rangée et offrir plus d'espace. Sur les modèles sans 3e rangée, donc 5 places, le volume du coffre varie entre 581 et 777 litres, voire 1818 avec des sièges repliés. En 7 places, les valeurs sont réduites de 100 litres environ. Côté mécanique, seul le bloc e-tech hybride de 200 chevaux apparu l'an dernier sur l'Austral est disponible. Selon Renault, la consommation moyenne est de 4,6 litres au 100 km. Cet Espace 6 sera disponible en juin 2023, les tarifs n'ont pas encore été communiqués, il faudra attendre avril. Le nouvel Espace est évidemment le sujet de notre question du jour, comment le trouves-tu? J'attends ta réponse dans les commentaires. Porsche ferme la porte à la Formule 1. Selon de nombreuses rumeurs, le constructeur allemand Porsche aurait abandonné l'idée de débarquer en Formule 1, la catégorie reine du sport auto à l'horizon 2026. Avant de t'en dire plus, une petite explication s'impose. En 2022, le constructeur allemand avait fait savoir qu'il cherchait à s'associer à une écurie déjà existante pour intégrer le monde de la Formule 1 en tant que motoriste. Les négociations allaient bon train avec Red Bull notamment, mais l'écurie championne du monde en titre n'a pas accepté les conditions fixées par Porsche et a préféré signer avec Ford. La firme allemande était également pour parler avec l'écurie McLaren, mais aucun accord n'a été signé, et Porsche a fermé la porte à l'idée de monter intégralement son écurie comme le fait Mercedes. Le projet serait donc tombé à l'eau. Audi sera donc a priori la seule marque du groupe Volkswagen à intégrer le giron de la F1 lors du changement de règlement en 2026. Configure ton Aston Martin dans les stands de F1. Suite aux 2 podiums en 2 courses de Fernando Alonso, pilote pour l'écurie Aston Martin en Formule 1, le constructeur a ajouté une nouvelle option à son configurateur. Il est maintenant possible de personnaliser n'importe quelle voiture de la gamme Aston Martin comme si tu étais dans les garages de l'écurie. Pour l'occasion, la monoplace anglaise et le trophée du Grand Prix de Bahreïn ont été modélisés. C'est très malin, surtout qu'Aston Martin compte sur ses résultats en Formule 1 pour vendre plus de voitures et se sortir définitivement de la crise qu'elle traverse depuis plusieurs années déjà. Daniel Ricciardo de retour au volant. À l'occasion du Grand Prix d'Australie qui aura lieu ce week-end à Melbourne sur le circuit d'Albert Park, l'Australien Daniel Ricciardo, 3e pilote de l'écurie Red Bull, s'est installé dans le baquet d'une monoplace pour une occasion un peu spéciale. Au volant de la RB7, monoplace championne du monde en 2011 avec Sébastien Vettel, le plus souriant des pilotes de F1 a fait un road trip dans son propre pays. Au cours de son long périple, il a notamment affronté Daniel Sanders, pilote moto, mais aussi Matt Hall, pilote de Voltige, ou encore Toby Price, premier pilote moto non européen à remporter le Dakar, cette fois au volant d'un trophy truck. On a beaucoup aimé le pit stop au milieu de nulle part et le passage à la station-service. Comme à chaque fois avec Red Bull, le résultat est grandiose. C'est le moment de revenir à la question d'hier, elle portait sur le sauvetage des moteurs thermiques avec les carburants de synthèse. Et dans 99,9% des cas, vous êtes très contents. Seuls Nathalie et Luc émettent des réserves. Luc, tu redoutes le prix des carburants de synthèse. Et Nathalie, tu trouves que cette exception est élitiste. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. À demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao!